Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, déplacés, apatrides. Pour éviter les raccourcis, clarifions d'entrée les panneaux. D'après l'ONU, un migrant est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays que le sien depuis au moins un an, par choix ou par obligation. En 2015, 240 millions de personnes dans le monde ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie. Impressionnant? Ce n'est que 3% de la population mondiale, et cela n'a rien de nouveau. Fermer la porte ne résout pas le problème. Ça ne fait que laisser du sang sur la poignée. Bonjour, je me présente, je m'appelle Timothée, j'ai 20 ans, je fais actuellement des études à l'université en deuxième année. Je suis le dernier d'une famille de 4, ma grande sœur n'habitant plus à la maison en raison de ses études. Et cela va bientôt faire environ 2 ans que nous avons commencé à accueillir des réfugiés dans notre famille. L'initiative vient d'abord de mes parents. Cette décision s'inscrivant dans le contexte de la crise des migrants, relayée par les médias montrant jour après jour l'ampleur et l'importance de la situation. Puis je dirais que l'idée d'accueillir ceux qui se trouvaient dans le besoin lors de leur entrée en France, notamment après les épreuves que nombre d'entre eux ont vécues, trouvait un écho dans leur foi chrétienne. Chaque fois que nous recevions des réfugiés, c'était pour une durée de 5 semaines environ, où notre mission consistait avant tout à offrir le temps du séjour un toit et 2 repas par jour. Puis indirectement, le séjour de ces personnes chez nous leur permettait de s'intégrer dans une famille française et donc de comprendre davantage la manière dont fonctionne notre société, même si notre mission n'a jamais été de leur apprendre nos us et coutumes. Les quelques réfugiés que nous avons accueillis étaient toutes des femmes, entre 25 ans et la trentaine environ. Je me souviens qu'au départ, nous nous trouvions plus aisés pour débuter l'expérience d'accueillir une personne qui était déjà familière avec la vie au sein d'une famille, même si leur passage respectif au sein de plusieurs familles constituait pour elles une nouvelle expérience renouvelée à chaque fois du fait de la singularité des différents foyers. Concernant l'accompagnement associatif des réfugiés, pour notre part, les personnes que nous recevions étaient toutes accompagnées par l'association Welcome, chargée d'aider les réfugiés dans leurs démarches administratives et de créer un réseau de familles dans lequel ces personnes puissent séjourner selon une rotation préétablie. Puis je me souviens que plusieurs d'entre elles suivaient des cours de français au Forum des réfugiés, ou même faisaient de la couture auprès du Secours catholique. Je me souviens qu'au départ, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en nous voyant nous lancer dans cette expérience, mais j'étais heureux de voir que nous pouvions, à notre niveau, contribuer à l'accompagnement de ces personnes. Puis je crois que je craignais que la langue soit une barrière trop imposante pour qu'elle soit franchie, que ce soit pour mener une conversation ou simplement pour se comprendre mutuellement pour des choses du quotidien. Mais au contraire, lorsque j'ai appris que nous allions recevoir une réfugiée dont la langue natale était l'anglais, je me suis réjoui à l'idée que la conversation soit facilitée, puisque l'apprentissage du français demeurait souvent compliqué, même si on percevait leur progrès au terme du séjour. Chaque fois, nous recevions que très peu d'informations sur les réfugiés que nous allions accueillir. Mais souvent, il semblait ressortir que les histoires de chacune étaient compliquées, et leur passé a toujours été un sujet vis-à-vis duquel nous gardions une certaine distance, conscients des épreuves que ces personnes ont pu traverser. Bien souvent, le repas du soir constituait le principal moment d'échange avec notre réfugié, puisque personnellement j'étais parti toute la journée en cours et le salon était rarement la pièce où elle venait aisément passer du temps. Parfois, je me souviens que l'une d'entre elles semblait intimidée et hésitait à descendre les escaliers pour nous rejoindre si nous ne l'invitions pas. Parfois, elle restait un peu avec nous après le repas, regardant le journal de 20 heures, certaines émissions ou documentaires. Les images les captivant plus que le son à cause de la difficile compréhension de la langue. Parfois même, nous regardions un film ensemble, appréciant les entendre s'émerveiller devant des choses nous paraissant tout à fait naturelles ou rire aux éclats. Concernant leur quotidien au sein de la famille, à l'origine, j'imaginais que l'accueil d'une réfugiée à la maison constituerait un plus grand changement. En fait, puisque nous nous retrouvions surtout le soir, le quotidien demeurait plus ou moins le même,
Elles étaient autonomes, disposant d'une clé de la maison, allant et venant à leur guise. Elles témoignaient souvent d'une volonté de ne pas déranger, et en général leur présence demeurait très discrète à la maison. Nous essayions qu'elles fassent partie de la vie de la maison, que ce soit par des gestes simples comme mettre, débarrasser la table, mais parfois ma mère allait jusqu'à apprendre à l'une d'entre elles à tricoter si elle témoignait une certaine curiosité pour cette activité. Puis, il ressortait du contrat que nous avions signé avec l'association en charge de l'accompagnement des réfugiés et de leur affectation au sein des familles, qu'il était préférable que nous partagions au moins un repas, au moins le repas du soir, pardon, tous ensemble. Parfois, la vie au quotidien mettait en évidence notre ignorance vis-à-vis du passé de celles qui partageaient notre vie de famille pour un temps, ne sachant pas vraiment si elles connaissaient telle ou telle chose. Par exemple, je me souviens que certaines n'avaient jamais manipulé un ordinateur de leur vie et ne voyaient pas du tout en quoi cela pouvait leur être utile un jour. Puis d'autres fois, j'étais surpris de me rendre compte que des connaissances qui nous paraissent à nous presque basiques étaient partagées par certaines de nos réfugiés. Je pense que cette expérience mettait en lumière un véritable enjeu dans notre accueil, essayer de faire découvrir le maximum de choses à ces personnes, les accompagner au mieux, tout en demeurant dans notre mission de simple hôte, en ayant toujours conscience que nous connaissons peu de choses de leur mode de vie et qu'elles peuvent toujours nous en apprendre. C'est en cela que les échanges avec ces personnes étaient précieux, car ils montraient à quel point nous provenons de mondes si différents, que notre mode de vie est loin d'être universel et que nous gagnons tous à découvrir l'autre.